Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vicris RC. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le premier événement de la saison 2026, l'endurance de 12 heures organisée par le club d'Outalen et le magasin Extra Power situé à Grimbergen. Cet événement il avait lieu le 28 mars dernier et ce que je trouvais vraiment intéressant dans le concept, c'est que les 13 équipes engagées allaient rouler exactement avec le même matériel. Premièrement, il y avait cette voiture, une voiture de marque SNRC, c'est le modèle R3G, avec une platine et un châssis en époxy. C'est une voiture que l'on peut trouver dans les commerces spécialisés pour un budget qui tourne autour des 120 €. Nous avions également un ensemble variateur et moteur de marque Hobbywing, un moteur avec timing fixe et un bobinage de 21 tours et demi, largement adapté pour ce genre d'événement. 3 sets de pneus, des pneus de marque Hot-Race dans une dureté de 36 short, 2 batteries, nous avions droit uniquement à 2 batteries pour cette course, des batteries de 5500 mAh avec des connexions spécifiques XT90, bien pratiques pour éviter les inversions de polarité. Le câble spécifique pour charger ces batteries. Extra Power fournissait également une couronne et un pignon moteur identique pour chaque équipe et les barres anti-roulis arrière et avant qui ne sont pas fournies dans le kit. Quelques semaines avant, nous recevions aussi une carrosserie que l'on pouvait peindre à son aise chez soi avant la course. Au niveau des équipes, il fallait prévoir les émetteurs évidemment, les radios, un récepteur, un transpondeur, un servot de direction, un banc de réglage, un chargeur et son alimentation, un fer à souder et les différents outils pour assembler la voiture avant la course. Pour résumer le déroulement de la journée, chaque équipe tirait un numéro au sort pour déterminer le poste de travail où la voiture serait assemblée. Heureusement, cette voiture SNRC, elle était prémontée à 80%. Il restait juste quelques éléments à assembler, le pare-choc, les supports de carrosserie, le servot de direction, le récepteur, le transpondeur, le moteur, le variateur, la couronne et le pignon moteur. Il fallait également souder les fils du variateur sur le moteur. La dernière étape, elle consistait à programmer nos radios ainsi que le variateur. Il fallait également effectuer une géométrie sur notre banc de réglage. À partir de ce moment-là, la course pouvait commencer, les voitures étaient prêtes. Le départ, il devait avoir lieu à midi. Malheureusement, à cause de la pluie, il a été reporté d'1 heure. Et donc, à 13 heures, ce départ était donné. Je vous propose de découvrir l'ambiance de cette course en images. Nu willen we de deze. Bal dus. Eerst de knopkrakers.
eerst in Russelaren. Ja. 13 is er nog niet uit. Ouais, Die bourgeois Charlier, ça sera numéro 13. ouais, ça serait bien, ça serait bien. Combien? Team Aarde, 13 is er nog op. Nog een infoto voor alle teams. De baanposten worden vastgewisseld als we 5 uur en 20 minuten bezig zijn. Dat zal wel rond. Pour clôturer, je vais tenter de résumer notre aventure lors de cette course d'endurance. Je faisais équipe avec Michel et Théo Bourgeois. Il y avait également une quatrième personne, Julien, qui s'occupait exclusivement de la charge et du changement des batteries. Le premier point à déterminer, c'était le timing pour le changement de ces batteries. Nous avons commencé la course et après 20 minutes, nous avons constaté une chute de tension. Donc le timing était déterminé, on allait changer toutes les 20 minutes. Pendant la première moitié de la course, ça se passait bien. Nous étions 5e, on remontait tout doucement sur le 4e. Mais à un moment donné, suite à un choc contre le balisage, le pignon moteur est venu se coller contre la couronne. Donc on n'avait plus vraiment de roue libre, il faut vraiment un minimum de jeu pour que ça fonctionne correctement et pour ne pas que le moteur chauffe. Donc nous sommes rentrés pour solutionner le problème. On n'a pas perdu énormément de temps suite à ça. Nous sommes repartis, mais après la première moitié de course, l'obscurité commençait à tomber et notre voiture est devenue compliquée à piloter. Au niveau de la direction, ça devenait imprécis. La voiture avait toujours tendance à vouloir partir sur la droite. Il fallait sans cesse corriger cette direction. Donc nous sommes rentrés. Nous avons décidé de faire un diagnostic et nous avons constaté à l'avant, à ce niveau, qu'il manquait 2 vis. Donc ça rendait un peu le train avant flottant. Nous avons remis 2 vis, nous sommes repartis confiants en se disant qu'on avait réglé le problème, mais la voiture était toujours imprécise au niveau de la direction. On s'est dit tant pis, on va terminer la course de cette manière. Et à 2 heures de l'arrivée, la pluie a commencé à tomber. Au départ, j'avais calfeutré les trous du moteur avec de la pâte, donc on peut voir ici qu'il y a encore de la pâte. J'en avais mis également sur le variateur, donc pour essayer de protéger ces composants électroniques de l'eau. Mais entre-temps, pendant la course, comme il faisait bien sec, j'avais retiré une partie de la pâte sur les trous d'aération du moteur. Et là, avec la pluie qui revenait, je me suis dit, oulala, pourvu que l'eau ne s'infiltre pas dans le moteur, j'avais peur que ce dernier brûle. Heureusement, nous avons réussi à terminer la course. On a été vraiment jusqu'au bout. À 1h du matin, on passe la ligne d'arrivée. Nous faisons encore un tour et la voiture s'immobilise. Je ne savais pas pour quelle raison.
Je me suis dit, est-ce que c'est le moteur, est-ce que c'est la batterie qui est vraiment à plat? Je n'en savais rien. En tout cas, mission accomplie, nous avions terminé cette course d'endurance. Quelques jours plus tard, je rentre donc à la maison avec la voiture et quelques jours plus tard, je veux vérifier pour quelle raison cette voiture partait toujours sur la droite. Donc je démonte les roues et je trouve dans la roue avant droite un morceau de fil en plastique coincé. Et là je me dis, ben voilà, c'est la raison pour laquelle cette direction était si imprécise. Je dois tout de même avouer que j'étais un peu sceptique concernant 2 points lors de cette endurance. Le premier, c'est le fait d'utiliser uniquement 2 batteries. Je trouvais ça un peu juste. Et effectivement, nous avons eu un peu chaud à certains moments, dans le sens où on devait changer de batterie, mais la seconde n'était pas totalement chargée, donc on a dû rouler encore un peu plus longtemps que 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes. Mais en aucun cas, on a dû s'arrêter pour attendre que la batterie suivante soit chargée, donc c'est bien. Le deuxième point sur lequel j'étais sceptique, c'est la voiture. Franchement, je n'étais pas emballé par la SNRC qui pour moi était une version low cost, une copie d'une autre grande marque, mais je dois avouer qu'elle a tenu le choc et franchement, aucune casse à déplorer. On a juste perdu 2 vis, mais ça peut arriver sur n'importe quelle voiture. Juste un tout petit peu de jeu dans les roues, mais franchement pas grand chose. C'est une bonne voiture. Je pense que je vais la garder et on en reparlera certainement bientôt. Alors, concernant l'expérience, franchement, c'est une chouette expérience. C'est long, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup d'organisation, mais ça en vaut la peine. On a vraiment passé un chouette moment avec Michel, Théo et Julien, et je les remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance pour cette aventure. Effectivement, le résultat, il n'est pas à la hauteur des espérances avec tous nos problèmes. On finit à une 9e place, mais ça reste une très belle expérience. Si le sujet vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Vicris RC et je vous dis à bientôt.